Les BDH. Je me demandais jusqu'où t'étais prête à aller pour attirer l'attention. T'es prête à rabaisser tes propres amis. Cassandre, Delphine, comme je sais que vous êtes inséparables, je me suis permise de vous mettre ensemble pour l'exposer. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Ah non, ça me va pas du tout. Moi, je veux pas être avec elle, je veux être avec Marine. Quoi? Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Delphine, attends. Attends, t'es sérieuse? Tu m'en veux encore? C'est une blague? Tu veux que je te fasse un dessin? Je te rappelle que tu m'as traité de pute, Cassandre. Mais ça va, c'était pour plaisanter, je te Arrête de te cacher derrière l'humour, on sait très bien que c'est pas ça, toi et moi. Quand est-ce que tu vas admettre que t'as été une vraie connasse? Oui, j'ai un problème et je le sais. J'aime bien flirter avec les garçons, parce que ça comble un peu un vide que j'ai en moi. Cassandre, je connais ton histoire. Ton père qui vous a abandonné, ta mère qui ne s'occupe pas de toi. Je vois ton besoin d'attention, et je le comprends. Tout ça, ça prouve que ça ne fait pas de moi ton ennemi. Alors pourquoi me traiter comme telle quand on est avec des garçons? Parce que je sais à quel point t'es exceptionnelle. T'es lumineuse, t'es gentille, t'es belle. T'as tout pour plaire. Je t'envie, Delphine. Et quelquefois, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. Cassandre, tu es exceptionnelle toi aussi. Tu ne t'en rends juste pas compte. Je suis vraiment désolée, j'ai été trop conne. Je te pardonne pour cette fois. Mais s'il te plaît, fais en sorte que ça ne recommence pas. Sinon, ça me brisera le cœur. Cassandre, j'ai match de foot ce soir, tu veux venir me voir jouer? Ah non, désolée, je vois déjà Delphine tout à l'heure. Ah, d'ailleurs, au sujet de Delphine, il y a mon pote qui la trouve grave belle. Ah, bah je lui dirai, ça lui fera sûrement très plaisir. Et Delphine n'est pas seulement belle, c'est aussi quelqu'un de vraiment bien. Alors faites gaffe à vous. Anxiété invisible. Asseyez-vous, vous allez en avoir besoin. Où est Kelly? Axel, qu'est-ce que tu fous ici? Elle est où ma sœur? Je suis désolée, Léa, je te jure que j'ai fait tout ça pour toi. Laissez-moi d'abord vous raconter. L'autre jour, quand Axel est venu toquer à ma porte, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as les copies du bac. Je sais que tu t'es introduit dans le bureau de la directrice. Donne-moi les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Je suis désolée, Kelly. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, madame. Où est Kelly? Je sais pas, elle a dû partir, je l'ai pas vue. Axel, où est Kelly? Madame, je suis là, aidez-moi. Ouvre, Axel. T'as enfermé Kelly? Putain. Donne-moi les clés tout de suite. C'est pas ce que vous croyez, c'est elle la fautive. Elle a volé les copies du bac. Kelly, ça va? Je suis un peu sonnée, mais ça va. Va à l'infirmerie et après tu nous rejoins dans mon bureau. Axel, tu viens avec moi. Voilà. Ma fille est une tricheuse depuis le début. Comment je vais me remettre de ça? Et Léa, tout ça c'était pour toi. Elle était tellement égoïste avec toi. Elle te menaçait pour que tu dises rien à votre mère. Et toi t'encaissais tout. Je voyais bien que t'allais mal, même quand tu me disais le contraire. Et Léa, tu étais au courant? Dis-moi que c'est pas vrai, hein? Comment tu as pu être complice de ça? J'ai tellement honte de vous. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter des filles comme ça? Vous allez toutes les deux retourner chez votre père. C'est ça ton moyen de pression? C'est toi qui devrais avoir honte. Tu sais très bien que papa est violent avec nous et tu nous menaces de nous faire revivre ça. Comment tu peux prétendre être une mère digne après ça? Et Léa, je t'interdis de dire ça devant tout le monde. Tu tombes bien, toi. Regarde dans quelle situation tu m'as mise. Je vais mal depuis des mois et il y en a aucun d'entre vous qui s'en est préoccupé. J'ai tout gardé en moi, dans l'espoir que vous prendriez soin de moi sans que je vous le dise. Et au lieu de ça, vous avez profité de mon silence. Non, moi j'ai tout vu, Eléa. Je voulais t'aider. C'est vrai. Mais Axel, séquestrer ma sœur, sérieusement? J'ai jamais eu l'intention de vous renvoyer chez votre père. C'était mon moyen de pression pour vous garder sur le droit chemin. C'est à cause de toi que je suis devenue une tricheuse, maman. C'est toi qui m'as créée. Je sais. Je n'aurais jamais dû me servir de votre traumatisme comme une menace. Je suis désolée. Sincèrement. Je suis vraiment la grande sœur la plus nulle du monde. Mon rôle était de te protéger, et au lieu de ça, je t'ai créé de l'anxiété. T'as pu compter sur personne. Même pas sur ta sœur. Je te promets de plus jamais te faire subir ça. Je t'aime, Eléa. Tu dormais pas, tu faisais semblant. Ça en valait la peine. Le poids des mots. Pourquoi tu mets des mots dans mon casier, Manon? Ouais, c'est juste méchant en plus ce que tu dis. Est-ce que j'ai le droit d'exister verbalement ou pas? Purée, c'est dingue de pas laisser parler les gens comme ça, là. Bla bla bla, pourquoi tu fais ça? Bah peut-être que si vous me laissiez parler, je pourrais vous raconter. Bon, le mot que j'allais te mettre, c'était pour te donner un indice sur la personne qui te met les mots dans les casiers, justement. Tu sais qui c'est? C'est qui, Manon? Alors là, Virginie, tu te débrouilles. Elle s'appelle Lina. Allô, c'est une ref. Purée, mais c'est pas possible, faut tout lui dire à lui, tout lui expliquer. Oui, bah désolé. Bon, tiens, je te file un indice au moins. Allez, moi je vais en cours. Bisous. Mais c'est pas un indice là, c'est carrément la réponse. Je vais me le faire. Lina.
T'es venu me supplier pour qu'on se remette ensemble, c'est ça? Drôle de demande en mariage, mais j'accepte. Je sais que c'est toi qui mets des mots dans mon casier, espèce de fou. Fou de toi. Tais-toi, pourquoi tu fais ça? Parce que ton pote, là, il est pas capable de voir que tu vas mal. Donc je vais passer des petits messages par-ci par-là, tu vois. C'est mon mec. Ah bon? Ah ouais? Il est pas très... J'ai remarqué qu'elle allait mal, figure-toi. J'utilisais simplement une manière douce. Moi, grand prince, je vous tire mon chapeau. Tu te rends pas compte de l'impact que ces mots ont eu sur moi. Ça a aggravé ma situation au lieu de l'améliorer. Alors, réfléchis à 2 fois avant de parler, ok? Écoute, je suis désolée. Je pensais que ça te ferait réagir, pas que... C'est moi qui m'occupe d'elle maintenant. Tu peux rester en dehors de ça, t'inquiète pas. Bon, allez, bonheur à vous, mais pas trop quand même, hein. Allez, bisous. Mère et fille. Ariane, c'est très sérieux ce qui se passe. Désolée de vous déranger. Que se passe-t-il? On a des informations par rapport à la disparition d'Aurore. Certains élèves du lycée disent qu'Aurore avait rendez-vous avec Pierre, hier soir, avant sa disparition. Ariane, est-ce qu'Aurore t'a dit qu'elle devait voir Pierre? J'ai rendez-vous avec Pierre ce soir. Oui, mais... Pierre? Et quoi? Bah, elle était avec toi hier, non? Bah non, pas du tout. Leurs 2 versions se contredisent. Pierre n'aurait pas fait de mal à Aurore, quand même. Qu'est-ce que je dois dire à la directrice, moi? J'arrive plus à réfléchir, purée. Ariane, tout va bien? Je dois y aller. Bah... De graphisme. T'as pas des devoirs à faire plutôt que de t'abrutir devant un écran? C'est bon, j'ai le temps encore. Tu reportes tout et après tu te plains d'être stressée. Je peux me reposer après 8 heures de cours ou pas? Baisse d'un ton, Ariane, je suis pas ta copine. J'ai croisé ta copine à la supérette d'en bas. Qui ça? J'ai oublié son nom, mais j'ai pris une petite photo discrètement. Tu sais, c'est la fille dont tu me parlais hier. Fais voir. Tiens, regarde. C'est elle qui avait rendez-vous avec Pierre, non? J'ai trouvé la coïncidence rigolote. T'as pris cette photo quand, maman? Bah, ce matin, quand je l'ai croisée. Frères et sœurs. C'est plus compliqué que ça. On va devoir lui dire, d'accord? Là, on peut plus faire machine arrière, c'est trop tard. Alors, par où commencer? À cette époque, Lucas te cachait déjà quelque chose. Alicia et lui sortaient ensemble en cachette. Il comptait te le dire, mais il redoutait un peu ta réaction. C'est qui te fait sourire comme ça? Ah non, rien, c'est une pote qui m'a envoyé un TikTok. Si tu le dis, ouais. Vas-y Lou, passe devant, faut que je pose un truc dans mon casier. Ok, bah je te garde une place dans la queue alors. Meuf, je mets quel collier? Lui ou lui? Le collier de perles, il aura toujours mon cœur. Ok, Et tu vas où ce soir? Je vais chez une pote. Ah ok. Moi il faut que je prépare mes affaires parce que je vais aller chez ma cousine. Je sais pas quelle serait le jour. Tu m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais une broche de tête. Ah, non, rien, t'inquiète, c'est rien du tout. Faut que je te laisse, bisous. J'arrive mec. Pourquoi t'avais venir Elias? On allait enfin être tous les deux là. Et en plus de ça, est-ce qu'il sait pour nous deux? Bah, c'est mon meilleur pote, donc ouais, il est au courant. Les gars, venez, je viens de trouver une idée de jeu, ça va être trop bien. Allez, viens, on va quand même passer une bonne soirée tous ensemble. Triangle amoureux. Emilia, je te présente Leïla, ma copine. Et Leïla, voici Emilia, ma meilleure amie. Toi, je te conseille de faire gaffe. Je les connais, les soi-disant meilleures amies. Ah non, dégueu. Ouais, non. Dégueulasse. Au fait, Arthur, ce soir, il y a Mike qui veut se mettre à côté de moi dans le bus. Donc toi, t'iras